Bonjour, alors bienvenue pour ce tirage du mois d'août 2025 pour les personnes natives du signe du Taureau. Allez, c'est parti, comme d'habitude, on commence par l'oracle du soleil pour voir l'énergie qui va dominer votre signe pour le mois d'août 2025. Celle-là. L'ingéniosité. On a ce signe du cancer et le soleil pour vous pour ce mois d'août 2025. L'ingéniosité pour les taureaux. Donc c'est plutôt une belle énergie que vous avez pour ce mois d'août. Vous allez sûrement faire les choses en étant soucieux de mettre en avant vos qualités intellectuelles, en mettant en avant vos compétences, en étant méticuleux, et vous allez faire les choses de façon, on va dire, presque perfectionniste pour ce mois d'août 2025. On va voir ce qu'on a. Ça peut aussi être, si c'est au niveau relationnel, de vouloir faire les choses en étant soucieux du détail. On va voir avec le tarot ce qu'on a d'autre comme info pour vous. Mais il y a vraiment ce côté perfectionniste qui ressort chez vous, soucieux du détail pour ce mois d'août. Hop là, on a trop. Et on a la reine de coupe, la lune et le 8 de coupe. Alors ici, on a deux personnes quand même qui sont très soucieuses de leur vie affective, de ce qu'elles ont pu... si vous êtes célibataire, je veux dire en célibat, pardon. Si vous êtes célibataire, voilà, vous faites beaucoup de soucis pour retrouver une personne parce que cette situation est parfois pesante pour vous. Et si vous êtes en couple, vous pouvez avoir parfois des moments de nostalgie où vous aimeriez que votre partenaire soit plus romantique. Il y a cette idée ici d'être une personne assez romantique, assez soucieuse du détail, et parfois de ne pas forcément être contenté dans votre vie de façon générale par rapport à ce romantisme, par rapport à une certaine idylle que vous auriez aimé vivre, et que parfois la routine peut altérer, ou alors parce que vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne. Mais il y a cette idée ici, avec ce 8 de coupe, d'avoir parfois, pour ceux qui sont célibataires, de se sentir seul, un peu abandonné, de se sentir, d'avoir envie de quitter cette situation de célibat, d'en avoir marre du célibat. Et donc, d'avoir beaucoup de nostalgie par rapport à des histoires passées et cette envie de trouver une nouvelle relation qui puisse vous permettre de balayer, parce qu'on a aussi cette reine de coupe. La reine de coupe est une personne avec les cartes en plus qui vont autour, qui là est empreinte de nostalgie du passé, et ça revient à ce que j'ai dit, hein, c'est vraiment de quête d'une idylle qui n'a pas été trouvée, ou alors d'une routine qui s'est installée et qui vous fait ressentir, parfois,
un sentiment de, eh bien, de tristesse. On va voir tout de suite. Normalement, je suis d'abord... Oh non, on va faire quand même Dis-moi que tu m'aimes en premier. Allez, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'il va nous dire pour vous, les taureaux? Mais on sent des personnes ici qui ont envie, si elles sont célibataires, de vite rencontrer une personne parce qu'elles en ont ras-le-bol de célibat. Voilà. Et pour les personnes qui sont en couple, elles ont envie de dire à leur partenaire, écoute, si on pouvait faire des trucs un peu plus romantiques, un peu plus à deux, partir en week-end, ou même de se faire qu'un petit repas sympa, mais avoir envie de romantisme qui est un peu maintenant balayé par la routine et le quotidien. Lâcher prise, respiration. Ah, attendez, je vais mettre... Accalmie. Donc là, en fait, ce qu'on vous suggère, c'est vraiment, au lieu de vous stresser par rapport à ce besoin de romantisme, ce besoin de retrouver une personne si vous êtes seul, ne vous apitoyez pas. Ne vous mettez pas comment dire ça, ne vous morfondez pas, voilà, ne vous morfondez pas, restez positif. Voyez ce 8 de coupe renversé, s'il était à l'endroit, ce seraient des personnes qui ont envie de mettre un terme avec ce qui s'est passé et qui ont envie d'aller de l'avant. Là, il est renversé, ça veut dire que vous avez tendance avec cette nostalgie à bloquer l'élan pour passer à autre chose. Donc là, on vous suggère avec ce lâcher prise, avec le fait de reprendre sa respiration, de faire confiance en l'avenir, d'arrêter de vous morfondre, d'arrêter de vous mettre dans un état de nostalgie ou à ressasser les histoires passées ou la nostalgie du début de la relation. On vous suggère ici, il faut que ce 8 de coupe retrouve le bon sens, c'est-à-dire d'aller de l'avant. On va voir avec l'oracle, oula, les anges de l'amour, ce qu'on a pour vous. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On a cette charmante licorne qui vient vous dire de vous libérer des choses qui vous plombent, des choses qui vous rendent trop à regarder vers le passé. Libérez-vous de ce passé, libérez-vous des choses qui ne vont pas, essayez de vous tourner vers des choses que vous pourriez faire pour justement être dans une situation plus positive par rapport aux choses. Si vous vous morfondez ou restez nostalgique par rapport au passé, en fait, vous plombez votre énergie et vous restez dans un marasme de tristesse. Là, on vous dit, regardez vers l'avenir et reprenez confiance dans le présent, réancrez-vous dans le présent, libérez-vous du passé et tournez-vous vers l'avenir. Déjà, profitez du présent et tournez-vous vers l'avenir. On va voir avec les cartes des archétypes ce que justement vous avez tendance à faire de façon cyclique et qui vous bloque et vous maintient dans une situation où vous n'êtes pas heureux. Voilà, on va dire ça clairement comme ça. Allez, carte des archétypes, taureau, août 2025. Arnaqueur. Transcende les conventions, la rigidité, les comportements prévisibles. Manipule les autres en faisant preuve de duplicité. Là, ce qu'on vous dit, soyez sincère. Soyez sincère. Osez assumer
N'essayez pas de cacher ce que vous ressentez. Là, il y a cette idée ici que vous vous retrouvez parfois à dire oui, oui, ça va, ça va, ça va, et en fait, ça va pas. Donc là, plutôt que de pas assumer le fait que bah oui, ça va pas, c'est comme ça va pas, mais j'en ai marre que ça aille pas, donc je me prends en main pour justement faire changer les choses. Et prenez bien l'énergie de cette carte qui vous dit « Libérez-vous ». Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Cette carte est vraiment très importante pour votre tirage. Libérez-vous de cette illusion, ici, de faire croire que tout va bien alors que non. Et libérez-vous de cette peine du passé. Il faut faire le ménage. Alors après, ça peut être simplement de faire une sorte de rituel. En écrivant, vous prenez un bâton d'encens, vous prenez une bougie, vous vous posez, vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête, qui sont vos regrets, ce qui vous rend nostalgique. Vous écrivez tout ça sur un papier et vous prenez la décision avec vous-même de vous en libérer pour vous réancrer dans le présent et pour réaliser le bonheur à venir, ce que vous souhaitez. Parce qu'une fois que vous avez écrit tout ce qui vous plombe, tout ce que vous regrettez, le ressentiment du passé, vous prenez une autre feuille et vous écrivez tout ce que vous aimeriez vivre ou réaliser. Alors si vous êtes en couple, tout ce que vous aimeriez faire avec votre partenaire, ou si vous cherchez un partenaire, tout ce que vous aimeriez, comment serait votre partenaire idéal. Ou alors, si vous voulez rester célibataire, tous les projets que vous aimeriez réaliser pour vous-même, pour vous accomplir. Et une fois que vous avez fait ça, la première feuille, avec ce que vous avez écrit, qui vous plombe et qui vous rattache au passé, vous le chiffonnez, vous l'enterrez dans le jardin, voilà, et vous le déchirez en disant, voilà, je me libère des fardeaux du passé, je me libère de ces blessures du passé. C'est un rituel, c'est symbolique, mais c'est parfois important de le faire. Il y a des moments où il faut savoir se libérer des choses qu'on a tendance à ruminer et qui nous plombent énergétiquement et qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de ressentir le bonheur du moment présent. Alors, mélangez un peu plus quand même, puisque je fais d'autres tirages. Allez, 3 cartes de Lenormand pour voir pour vous les taureaux où on en est. Ah, il y en a 2 qui sont sortis, on va les prendre. Hein. Hop. Les poissons, la femme. Alors c'est une énergie yin, hein, féminine, même si vous êtes un homme. Et on a cette énergie de l'enfant et de la créativité. Donc là, pardon, le message qu'on vous dit, justement, si vous le retrouvez, là ça nous parle aussi de richesse, d'argent, de choses qui fluctuent, d'échanges. On vous dit pour retrouver cette joie intérieure, pour faire revenir l'abondance. Ça aussi, ça symbolise l'abondance, la richesse matérielle. Si vous voulez que cette énergie d'abondance revienne vers vous, il faut que vous retrouviez cette énergie de votre âme d'enfant, de votre enfant intérieur, votre créativité. En faisant ce petit rituel, en vous libérant des choses du passé, en vous libérant de ce masque d'illusion, de faire croire que tout va bien, alors que, voilà, en fait, quand vous ruminez, quand vous êtes dans votre petit coin, libérez-vous de ça, et puis retrouvez un bon ancrage au présent, et faites preuve de créativité. Ramenez cette énergie d'abondance à vous, cette énergie de créative qui est en vous, hein, cette belle énergie. Vous avez sûrement des choses que vous aimez faire ou que vous aimeriez réaliser. Alors ça ne peut être n'importe quoi, ça peut être d'aller à la piscine, ça peut être
Ça peut être de dessiner, ça peut être de faire un gâteau, peu importe ce que c'est. Mais ce que vous n'avez plus pris le temps de faire parce que vous vous morfondiez sur les choses que vous n'aviez pas ou que vous n'aviez plus, une fois que vous avez fait le rituel dont on a parlé précédemment, de vous libérer de ça là, des blessures du passé, toutes les choses que vous aimeriez réaliser ou que vous aimeriez réattirer à vous, cette idée d'abondance, il faut que vous vous tourniez vers l'avenir. Vous voyez ce visage-là? Ces deux visages étaient tournés vers le passé, ce troisième aussi. Là, on vous dit, pour faire amener l'abondance à vous, regardez l'avenir et retrouvez votre âme d'enfant, retrouvez votre créativité. Allez, on va tirer maintenant une carte de l'oracle du destin sacré pour vous les taureaux. Oula, là il y en a 5 d'un coup, c'est pas possible. Ah, elle a sauté, hein. La communauté. Là, on vous dit, une fois que vous avez fait ce nettoyage, donc ce rituel, et que vous vous reconnectez à vous-même, à votre âme, et à votre idée d'abondance, et à votre esprit d'enfant, à votre âme d'enfant, retrouvez vos amis, votre communauté. Allez faire des choses. Si vous avez envie de dessiner, par exemple, peut-être trouver un groupe pour aller dessiner ensemble dehors, au bord de l'eau, je ne sais quoi. Mais en tout cas, retrouvez votre communauté. Rapprochez-vous de vos amis. Si vous n'avez pas vu une amie depuis longtemps ou un ami que vous aimiez beaucoup, rappelez-le, faites une sortie avec cette personne. Vous avez besoin de vous retrouver et de retrouver aussi tout votre... mince, comment dire ça, tout votre environnement relationnel que vous avez pu mettre de côté de par ce sentiment de tristesse que vous avez pu avoir de temps en temps, hein, ou tout le temps, c'est que j'essaie de modérer un peu les choses, mais cet état de grande tristesse ou de se morfondre dans son coin vous a un peu coupé de vos amis, des relations. Donc là, on vous suggère vraiment, une fois ce travail de libération fait et de vous être retrouvé, d'aller voir votre communauté, d'aller voir vos amis, de sortir, même si vous n'avez pas beaucoup d'amis, même si vous n'avez qu'un ami, même si vous êtes tout seul, vous n'avez plus d'amis, allez vous promener dans un parc, retrouvez la joie d'être entouré d'enfants au loin qui jouent, ou alors inscrivez-vous à un atelier pour faire du dessin, ou un atelier de méditation. Faites-vous plaisir. Libérez-vous des choses du passé et reconstituez-vous une communauté si vous avez perdu vos amis et revivez. Reprenez confiance en vous, reprenez confiance dans tout ce qui vous permet de vous sentir heureux et épanoui. On va tirer une dernière carte. Hop là. L'oracle de la fée Morgane. Pour les taureaux. Allez, fée Morgane. Voilà. Non, il y en a trop. Il ne faut qu'une. Aucun être humain n'est véritablement seul. Tu fais partie d'une famille, d'un groupe du monde visible ou invisible, et tu peux compter sur ses membres pour t'écouter et te soutenir. Donc vous voyez, ça ressort 2 fois. Certaines personnes qui écoutent cette vidéo ont eu tendance à s'isoler parce qu'elles ont, elles ont vécu quelque chose qui a fait qu'elles se sont repliées sur elles-mêmes. Et on vous invite donc à vous libérer de ces fardeaux du passé, à passer à autre chose et à vous rapprocher de votre communauté et à faire revenir l'abondance vers vous en ayant fait ce rituel de libération et en vous reconnectant à votre âme d'enfant, à votre esprit créatif, à votre envie d'amitié, à votre envie de vous amuser, d'être heureux.
Voilà, tout ça. Écoutez, chers taureaux, je vous souhaite plein de bonheur à venir, plein de belles choses, de vous libérer de ce passé en faisant un rituel. Il suffit d'un déclic. Voilà, de se dire, là j'écris, tout ça j'en ai marre, ça m'a blessé, blabla, blabla, j'écris tout ça. Et après, j'écris tout ce que j'aimerais réaliser dans le futur, et je profite de l'instant présent, et surtout je déchire toutes ces choses qui m'ont blessé, que j'ai mis sur cette liste du passé. Plein de bonheur à venir donc pour vous les taureaux. Je vous remercie pour votre présence. Si vous avez aimé ce tirage avec moi, n'hésitez pas à liker, partager pour soutenir ma chaîne. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour le tirage du mois de septembre. J'espère que vous aurez pris de bonheur, de l'énergie et que vous vous sentirez beaucoup mieux pour ce mois de septembre. À bientôt, au revoir.